Merci, ouais, j'ai sorti un petit maillot vintage, ouais. Ouais, un petit peu de flagornerie en début de spectacle, hein, ça fait de mal à personne. Ouais, je me suis baladé dans Saint-Étienne et je suis tombé sur le magasin vintage Trinquant. Et je sais pas, il y en a qui connaissent? Ouais. Ok, 2, donc je vais vraiment leur faire de la pub. Et du coup, je suis rentré, ils ont que des maillots vintage de Saint-Étienne. Je lui ai dit, bah, est-ce que tu peux m'en filer un? Et voilà, il m'a filé celui-là, il est pas mal, non? On peut applaudir le Trinquant, on peut applaudir Trinquant. Ouais, chaque soir, je fais des blagues nouvelles sur la ville, dans des zéniths. Et d'habitude, j'ai un petit peu de pression, mais là, je me suis dit, oh, on est à Saint-Étienne, quoi. Non mais dans le sens où si je bide, tu vois, je vais sortir de scène et les potes humoristes, ils vont se foutre de ma gueule, ils vont me dire, eh, putain, t'en as pas mis une dedans. Je te dis, bah ouais, mais les poteaux, ils sont carrés aussi. Aucune pression, j'ai pas de pression. Alors, je me suis un peu renseigné sur ce qui se passe à Saint-Étienne, et là, vous avez une affaire sympa, hein. J'ai vu chantage à la sextape par le maire, quoi. Et je dis là, mais attends, mais c'est Benzema, le maire de Saint-Étienne. Qu'est-ce qu'il y avait à Saint-Étienne? J'ai appelé un pote de Saint-Étienne, il m'a dit, bah en ce moment c'est pas foufou, il y a Casino qui a fait faillite, et puis les magasins ferment dans le centre-ville, mais par contre ce week-end, eh ben, on a battu le record de la plus grande raquette du monde. Wow! Et vous savez vous consoler à Saint-Étienne, hein? Ah ouais, en même temps, raclette, c'est une valeur refuge, quoi. Et puis, vous mettez bien, parce qu'il y avait un guest à la raclette, c'était Jérôme Kerviel. Ouais, donc quand on vous parle banqueroute et faillite, vous vous entourez des meilleurs, vous, hein. Ouais, le gratin forésien, c'est ça, comme ça qu'on l'appelle. Là, à Saint-Étienne, vous avez une star locale, Muriel Robin. Elle est pas facile, hein. Ah là, moi j'avais fait une chronique avec Muriel Robin et en milieu de chronique, je lui ai demandé son avis. Petit point de mi-chronique, ça vous fait marrer ma chronique, Muriel, ou pas? Pour l'instant, c'est pas mal. Ouais, ok. Bon, bah, je suis à part le début, qui était moyen. Le début était moyen, hein. Mais elle est pas facile, hein, Muriel. Et là, elle est dans l'émission LOL Kiri sort là sur Amazon Prime. Et vraiment, le principe de l'émission, c'est interdit de rire. Quoi. Plus tu fais la gueule, plus tu as de chances de gagner, hein. Donc c'est un peu normal qu'il l'ait appelé. Et bah même là, ça s'est mal passé, quoi. Voilà, là ça s'est mal passé, l'envoi, tu vois. Non, et sinon, j'aime bien la région. La semaine dernière, on a joué à Lyon. Et c'était super. Je suis allé au parc de la Tête d'Or. Vous connaissez un peu? Ouais, il y a un zoo et on a vu des girafes et des flamants roses. Et puis après, on est parti du parc et on a vu des chèvres au Groupama Stadium. Ah, je sais comment vous parlez, hein. Et je vous promets, j'ai fait cette blague-là à Lyon. J'ai fait cette blague-là à Lyon la semaine dernière. Je leur ai dit, je vais la faire à Saint-Étienne la semaine prochaine. Standing ovation. Bon, vous avez le cul lourd, a priori, hein. On se la fait rapidement, je vous la refais, et puis vous vous levez tous, juste pour envoyer l'image aux Lyonnais. Voilà, c'est juste pour... je me suis baladé, j'ai vu des girafes et des flamants roses, et puis après je suis parti du parc, j'ai vu des chèvres au Groupama Stadium. Mais non! Incroyable! Acteur studio, cours Florent, 40 000 € pour terminer serveur. Génial! Non, j'ai vu des animaux aussi dans le coin. Je suis allé au zoo de Saint-Martin-la-Plaine. Ouais, j'ai vu des girafes et des flamants roses. Et puis après, je suis parti du zoo, j'ai vu des chèvres. Un Geoffroy Guichard. Vous êtes tellement prévisible. Non, mais en parlant de foot, j'ai vu qu'il y avait Bruno Retailleau, le Premier ministre. Et ben, il veut interdire les groupes ultras de Saint-Étienne. Vous avez vu ça? Non mais c'est hallucinant quand même. C'est le Premier ministre de la France. Il y a une pénurie de main d'œuvre, il y a une inflation, il y a une femme qui se fait cogner par son mari qui meurt sous les coups tous les 3 jours. Et mon Bruno, qu'est-ce qu'il met en haut de la pile? Dissoudre les groupes ultras de Saint-Étienne. Et les musulmans, évidemment. Hein. Ah, pour Bruno, un musulman avec un maillot vert, c'est la pire chose qui pourrait arriver en France, quoi.
Donc n'hésitez pas à aller soutenir les groupes ultra, il y a une manifestation samedi, n'hésitez pas. Et dernier truc... Putain, comme j'ai jamais fait de sextape, il y a moyen que je termine maire de Saint-Étienne, en fait. Il pourra pas me faire de chantage. Et dernier truc, vous avez le supporter de Saint-Étienne le plus connu au monde, Timothée Chalamet. C'est classe quand même d'avoir Timothée Chalamet en supporter. Et il y a quelques semaines encore, il a été vu avec cette veste. Et ce qui est incroyable, c'est que, tu sais, un hétéro basique, quand il regarde cette photo, qu'est-ce qu'il voit et qui l'excite? C'est clairement ça. Alors qu'un fan des supporters, quand il voit cette photo, qu'est-ce qui l'excite? C'est ça. Et un supporter de Lyon, ce qu'il voit, c'est ça. En tout cas, n'hésitez pas à aller à la manif demain. Et puis, moi, je ne pourrais pas y être, mais en tout cas, on se revoit le 4 décembre à Saint-Galmier au KFT. Voilà. J'aurai la perruque de Robert Herman. Merci beaucoup, Saint-Étienne, et à tout à l'heure.